Voilà, de retour dans ce JT Sport, vous l'avez compris, on parle de billard avec le club du Billard 3 Agglo et son président, notamment Michel Henry. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors, ça fait combien de temps que le Billard 3 Agglo existe? 3 ans? 2 ans, donc 2 ans. On est au terme de la 2e année. Et on va entamer cette 3e année en essayant d'avoir un peu plus de participants. Et voilà. J'ai l'impression que le club grandit un petit peu plus chaque année. Je vous ai connu la première année investissant le nouveau local, vous avez travaillé dedans, vous avez tout refait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plus de licenciés, il y a plus de pratiquants. Oui, et puis on commence à retoucher des joueurs qualifiés qui avaient abandonné le billard sur la région. Et donc ils reviennent jouer, donc le niveau augmente, le nombre un petit peu, donc c'est dans le bon sens. D'accord. Serge, vous avez été à l'origine de la création d'un autre club qui s'appelait la TAB, qui a disparu maintenant. Vous êtes aussi à l'origine de la création du Billard 3 Agglo. J'imagine que ça doit vous faire chaud au cœur de voir comment le club peut évoluer. Oui, c'est sûr. Le Billard 3 Agglo, c'est mon 3e club, puisque j'ai commencé où jouait mon frère et tout ça. C'était au Billard Club de Troyes à l'époque. Et donc, on est resté fidèle à la ville de Troyes et on a monté un club qui a des bonnes assises et qu'on espère qu'on va faire progresser bien comme il faut. Alors derrière nous, on voit un billard 8 poules, on appelle ça un 8 poules. À quoi on peut jouer au Billard 3 Agglo? On peut jouer au billard 8 poules, comme vous voyez Jean-Baptiste, qui est un joueur de haut niveau au 8 poules, qui est également un très bon joueur de billard carambole ou français, suivant comment on veut l'appeler. Et puis, c'est un billard, le 8 poules, qui est assez ludique, qui permet aux jeunes qui font les passeports loisirs, tout ça, de les attirer. Et ensuite, on peut... donc, on pratique le billard 8 poules et on pratique surtout dans notre club le billard français, ouais, où on a 6 tables. Et le billard français, pareil, dans le billard, il y a beaucoup de disciplines. On peut jouer à la bande, aux 3 bandes, aux 5 quilles, ouais, à toutes sortes de... Entre parenthèses, on peut le féliciter parce qu'il a mis toutes les boules quand même. Oui, oui. Il lui a pas fallu beaucoup de temps pour les mettre. J'y fais confiance, Vous êtes le trésorier du club, Patrick? Oui, tout à fait. Alors on sait ce qui est arrivé à la table. Donc on est un petit peu soucieux ça n'arrive pas, que la même chose n'arrive pas au BT. On sait que la table a eu des soucis d'argent. Est-ce que vous gérez bien ce portefeuille? Parce qu'on sait que c'est toujours difficile. Nous, ce qu'on a souhaité, justement, c'est avoir un club sain financièrement. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est tout à fait le cas. Puisque, si vous voulez, on est créé depuis 2 ans et grâce aux adhérents et à la ville. On a actuellement parce que la ville était un petit peu soucieuse au début, parce que oui, la table avait laissé une ardoise, un nouveau club de billard, voilà, ils n'avaient pas envie certainement d'éponger une seconde fois. Bien sûr, il a fallu les convaincre, ouais. Et puis ils ont vu que la première année, on avait respecté nos engagements. 2e année, on est tout à fait dans les clous, puisque maintenant on a 6 billards. Sur les 6 billards nous appartiennent, ouais. Aucun financement, et on a une trésorerie saine. D'accord. Donc pour l'instant, tout va bien. Et comme le nombre d'adhérents progresse, ça devrait continuer à aller dans le bon sens. Michel, ça donne envie d'organiser des choses comme le faisait la table à une époque. Est-ce que c'est dans les cartons? Oui, je pense. Cette année, on avait une opportunité qui ne s'est pas réalisée sur une journée du, on va dire, championnat de France féminin. Les dates, on était peut-être un petit peu tout à fait assez rapide et donc on n'a pas eu une date de ce tournoi. Mais je pense que l'année prochaine, on s'orientera vers ce tournoi parce qu'on n'a pas les tables pour réaliser pour l'instant des compétitions de haut niveau puisqu'on n'a qu'un billard de 3,10 m et alors qu'il nous en faudrait au moins 2 ou 3, quoi. Ouais. Mais je pense que si le nombre d'adhérents progresse et si on voit qu'il y a un intérêt, que les habitants de Troyes prennent l'intérêt pour le billard, je pense qu'on essaiera de réorganiser un tournoi ailleurs, enfin dans une autre salle que dans notre salle à nous, quoi. D'accord. Comme ça a été organisé à une époque à la salle des sports. À la salle Omnisport, voilà. Avec de grands tournois de billard français. Serge, je vois que vous êtes admiratif. Je suis un passionné. Oui, mais pas de 8 poules, vous êtes plutôt billard français. Oui, mais j'y joue quelques fois, mais avec Jean-Baptiste, c'est très dur. Oui. On aura l'occasion peut-être d'en parler, mais à une époque, il jouait à un très haut niveau, avec peut-être une équipe comme Bergerac, je crois. Oui, c'est vrai. Et puis, mais ce qu'il faut quand même
ses origines, il a démarré par les passeports loisirs. D'accord. Donc c'est quand même... Ça fait une magnifique transition, justement. Voilà. Le passeport loisir, ça marche toujours. Et c'est dommage que Jacques Moujol ne soit pas là pour en parler. Oui, mais oui. l'école de billard fonctionne-t-elle bien? Oui, l'école de billard fonctionne bien. Par contre, on appelle école de billard. Elle a été très fréquentée cette année, mais pas forcément par des jeunes retraités qu'elle a été. Mais on voit arriver dans les nouveaux adhérents qu'on a cette année, 2-3 jeunes qui viennent des passeports loisirs. Qu'est-ce que vous appelez jeune? Jeunes, là, ils ont entre 10 et 14 ans. D'accord, oui, c'est Mais vraiment nous, jeune. l'école de billard, c'est entre 60 et 65. Ah oui. Mais Et c'est un souhait, justement, de rajeunir un petit peu cette image? non, mais l'école elle est ouverte à tout le monde. Hein. Oui, Il y a non, pas de non, question mais- d'âge, c'est pas... Non, mais c'est une façon de dire que le club du BTA, c'est pas un club vieillissant, quoi. Non, mais on est démarré avec quand même tous les anciens qu'on était depuis un moment, et bien sûr que il faut renouveler tous les ans, mais Ouais. on n'est pas pressé de partir, nous. Hein. Mais on vous demande pas de partir, de toute façon. Hein. Et puis, il faut sensibiliser aussi les jeunes au billard français. Et on sait, Michel, que c'est pas toujours facile, parce que le billard français, je dis pas que c'est ennuyeux, mais le 8 poules, il est plus ludique, il faut mettre les boules dans les poches, voilà. C'est-à-dire que le billard français, c'est aussi un tas de choses à apprendre et il faut travailler et le résultat n'est pas immédiat. Donc les jeunes ne ressentent pas tout de suite de la facilité pour jouer. Donc évidemment, il y a une approche plus difficile D'accord. et donc ça attire moins, mais par contre, les gens, une fois qu'ils commencent à savoir jouer, on peut avoir beaucoup de satisfaction quand même. D'accord. Mais le billard français séduit toujours. Oui, oui. De toute façon, la majorité des joueurs jouent au billard français. Un petit ajout, par exemple, dans le programme de la fédération et de la manière d'enseigner le billard français, ça a beaucoup évolué. Il y a des programmes qui sont distrayants maintenant par rapport à d'antan. Maintenant, on peut jouer aux 4 billes, on peut jouer à des tas de choses, des programmes qui... On trouve moins le temps long à apprendre. D'accord. Rassurez-moi, les règles n'ont pas changé. Non, elle est toujours simple. Avec sa bille, il faut toucher les 2 autres. C'est pas... Et on voit de plus en plus de billard à la télé. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pas seulement en Angleterre, hein. Il y a aussi en France Et sur, une visibilité. Ouais. C'est La encourageant. fédération est partenaire avec une chaîne. On va, je propose d'aller derrière pour rendre visite à notre spécialiste du 8 poules, hein, Jean-Baptiste, qui va s'arrêter un moment. Je sais qu'il est plutôt pas mal parti, puisque on l'a vu tout à l'heure, il a mis toutes les boules. Jean-Baptiste, vous êtes admiratif du billard français. Vous n'êtes pas un spécialiste a priori du billard français, mais est-ce que vous arrivez à trouver du plaisir dans cet art? Oui, d'ailleurs, cette année, je recommence les compétitions de billard français également. Oui. Pour moi, je préfère le pool parce que je suis un peu plus doué. Oui. Mais un billard français, je prends beaucoup de plaisir également. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Vous jouiez à Bergerac. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, ce n'est plus le cas. D'accord. Vous jouez pour quel club? Et ben pour le BTA. Pour le BTA, d'accord. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Tout à D'accord. fait. Donc, vous jouez pour quelle compétition Je fais du 8 poules et du billard français libre, 3 bandes, une D'accord. bande, 5 quilles. Une petite technique, par exemple, pour mettre la boule jaune là-bas, j'aimerais bien savoir quelle position, quelle technique il faut adopter. Montrez-nous justement, histoire d'aider un petit peu nos téléspectateurs qui sont, j'imagine... Une bille dans la poche, il faut prendre l'axe. D'accord. Donc si on prend l'axe ici, ça veut dire qu'il faut taper la bille ici. Oui. Donc ici, là, on va essayer de faire un bille sur bille. Mais la boule n'est pas vraiment en face. La blanche, comme on dit, n'est pas vraiment en face. Non. Donc justement, ici, il faut prendre le point d'impact, ce qui est là. Oui. Et donc, il faut prendre également la ligne de cette bille-là. Oui. Et on sait qu'il faut taper ici avec la blanche. Alors... voilà, ça a l'air simple comme ça. Hein. Je suis sûr que vous êtes persuadés. Hein. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. On va prendre la queue, comme on dit, et puis on va pouvoir jouer sans souci. Avant de se quitter, je vous parle de Noblard un instant pour évoquer le retour sur les rings du licencié du Stade Troyen, Éric L'Enfant. La vie du boxeur troyen avait basculé, vous le savez, l'an dernier à la suite d'une bagarre. Envoyé en prison, Éric L'Enfant a purgé sa peine et entreprend maintenant de faire son retour. Reportage. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, Éric L'Enfant était condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir fait le coup de poing à la sortie d'une boîte de nuit. Un coup de sang
qui a stoppé net la carrière du jeune boxeur au bois auréolé de 2 titres de champion de France junior. Le Stade troyen, par la voix de son président, Christian Martin, a décidé de lui donner une seconde chance pour reprendre le fil d'une trop jeune carrière. Ça aurait été vraiment dommage, avec un talent pareil, qu'il arrête la boxe. Je pense qu'il a un potentiel tellement énorme qu'il fallait lui donner cette chance. Il sait, on lui en a pas 50, mais là, vraiment, on a envie de lui donner ça. Et je pense qu'il a le talent, les capacités, le potentiel pour réussir. Le boxeur troyen a repris le chemin de l'entraînement depuis quelques semaines, insuffisant toutefois pour prétendre à combattre prochainement, car Éric L'Enfant a été inactif au haut niveau durant plus d'1 an. Au Stade troyen, on reste tout de même optimiste. Non, il n'a pas beaucoup de retard. Non, il est au poids. Il est au poids actuellement. Il fait 70 kilos. Il va boxer dans sa catégorie, là où il est devenu champion de France junior en 69 kilos. Il retrouve sa véritable catégorie, ce qui fait que les gens vont souffrir dehors parce qu'il était à 75, il faisait mal. À 69, il va en faire plus mal. Donc il a rien perdu à mon avis. Il a fallu toutefois que Christian Martin bataille pour imposer le retour de l'enfant prodigue. Beaucoup au club voyaient ce retour d'un très mauvais œil. Pascal Coffy, l'entraîneur du club, a accepté ce retour, mais a posé ses conditions. Il va faire pareil comme il a fait les saisons qui viennent de couler, une bonne saison. Ceux qui étaient là la saison précédente ont dit que voilà, Eric est venu, donc personne ne s'occupera de vous. Non, parce que moi, en tant qu'éducateur, je m'occupe de tous ceux qui viennent à la salle, même s'ils viennent de commencer la boxe, donc ils sont tous pareils. Le boxeur troyen n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, peur sans doute d'être maladroit. Encore quelques mois et l'Aubois devrait être opérationnel pour les championnats de Champagne-Ardenne et prétendre alors à une place en équipe de France. Allez, merci au BTA d'être venu sur le plateau ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal. À très bientôt. Au revoir.